sur Zoom avec vous. Et hier, avec les multiples questions qui ont fusé de part et d'autre, on a décidé de traiter certaines personnes qui avaient promis, la dame qui avait promis être là, elle n'est pas encore là. Bon, comme on va enregistrer la vidéo, j'espère qu'elle pourra se rattraper parce qu'ils avaient posé une question de savoir si le mot engendrait. Et nous allons traiter uniquement ce mot aujourd'hui. Donc, si quelqu'un cherche la vérité avec sincérité du cœur, la personne devait être là. Pour venir écouter, parce que quand tu poses une question, tu promets, parce qu'on a changé le cours de la présentation pour répondre à cette question-là. Et si les gens posent la question 2 ou 3 fois, ça veut dire que c'est important. Et comme les questions sont importantes, nous allons traiter ce sujet, par la grâce de Dieu. Donc, avant de commencer, donc je vais prier et puis on va commencer notre étude. Père Céleste, je te remercie encore pour tout ce que tu permets. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour Jésus. Bénis ce moment et ce partage pour tes enfants qui sont en ligne. Nous te prions aussi pour ceux qui sont présents, ceux qui sont encore sur le chemin. Inspire-nous au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. OK. Donc, je vais faire le partage d'écran. Recording. Recording stopped. Donc, je vais faire le partage d'écran. Excusez-moi. Je vais juste... Recording in progress. Donc, il y a aussi le frère Alain qui va enregistrer. Comme ça, s'il a une meilleure qualité, il partagera avec nous. Comme ça, on partagera à tous nos amis qui peut-être qui n'ont pas eu, peut-être pour une raison ou une autre, n'ont pas pu être là. Donc là, je fais le partage d'écran. Partage d'écran. OK. Nous faisons notre petit partage d'écran. Je pense que vous arrivez à voir au moins ce qui est sur l'écran. Excusez-moi. OK. Tout le monde voit au moins l'écran. Alors, la question qui a été posée, parce que c'est une question que je pense, elle est importante parce que si elle peut déterminer beaucoup de choses, ce que nous comprenons ou pas sur Jésus. Donc, pour ceux qui ont mis la vidéo, si vous m'entendez, vous faites un coup de main comme ça, si le son est bon. OK, super. Donc, la question, bonsoir. Jésus engendré ou créé? Voilà une question importante qui est venue hier plusieurs fois. Jésus est-il engendré ou créé? Et comme je l'ai dit hier, on va essayer d'aller uniquement notre diagnostic qu'on va faire, c'est seulement sur le mot engendré. Et n'oublions pas une chose, quand on étudie et quand on se pose des questions, si je ne suis pas disposé à renverser un raisonnement, ça veut dire de dire, Seigneur, si j'ai tort, montre-moi. Si je ne suis pas dans cette phase d'humilité dans ma vie, je finirai comme un pharisien. Les pharisiens n'ont jamais donné la possibilité à Dieu d'accepter. Ils avaient les oracles de Dieu. Mais vous vous rappelez de cette phrase de Paul, il dit « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que Paul parlait, il écrit à Timothée ici. Il dit que les gens ils apprennent tout le temps, ils étudient tout le temps, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Je vais encore plus loin dans notre version, dit « Et cherche toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. » Donc, ce n'est pas le nombre
d'études que tu fais, qui fait que tu maîtrises le sujet. Non, 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 non. Tu peux étudier comme les pharisiens qui sortaient, ils avaient toute la Torah, mais tu n'arrives jamais à la vérité. Donc, ça prend un acte d'humilité quand on veut étudier la Bible. C'est la parole de Dieu infinie. Nous sommes que des êtres finis. Je ne dois pas transporter ma compréhension humaine, mais laisser la parole de Dieu m'enseigner en toute humilité. Le texte de référence que nous allons essayer de voir, on va lire quelques textes avant d'étudier ce texte-là. Le premier texte de Hébreux chapitre 5, le verset 5. Hébreux chapitre 5, bonsoir. Hébreux chapitre 5, le verset 5. Voilà ce que l'auteur nous dit. Et je vous rappelle, lorsque le livre d'Hébreux était écrit, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Vous comprenez, les amis? Il n'était pas encore codifié le Nouveau Testament. Donc, si vous voyez l'auteur citer quelque chose, posez-vous la question, est-ce qu'il a pris ça? Voilà ce qu'il dit. Christ non plus ne s'est attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit quoi? Ah, tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, donc, il cite quoi? Le Psaume chapitre 2, le verset 7. L'auteur avait étudié. Regardez, le livre d'Hébreux nous parle de quoi? Pour ceux qui savent, ça nous parle du sanctuaire. On est d'accord? Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Je veux revenir là-dessus. Le livre d'Hébreux nous parle de Jésus, notre grand prêtre, qui va dans le sanctuaire, qui n'est pas fait de la main d'homme. Vous comprenez? L'auteur cite dans ce livre-là Jésus. Ici, le Psaume chapitre 2. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, quelle est l'origine de l'expression engendré dans le christianisme aujourd'hui? Je ne parle pas encore de la Bible. Je ne parle pas encore de la Bible ici. Dans le christianisme, que les gens disent, oh, mais Jésus est engendré de la même nature que Dieu, mais il n'est pas, il a eu un commencement lointain, mais il est engendré de la même nature que Dieu. Ça, c'est ce qui est récurrent dans le christianisme. Mais que dit la Bible? Parce qu'entre ce que la Bible dit et ce que nous pensons ou nous disons au sujet de la Bible, il y a un grand fossé. Je vais vous donner un exemple. Je vais y donner cet exemple-là. Et j'étais assis une fois, un monsieur était en train d'expliquer. En prenant la Bible, il disait, il est plus facile qu'un riche. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de... Et le gars faisait toute une prédication là-dessus. La prédication du monsieur, c'était que, vous voyez, l'aiguille qu'on coule les vêtements avec, il dit, vous voyez, je vous montre à quel point c'est impossible pour un riche d'être sauvé. Et les gens disent, Amen, Amen, Amen. Mais il y a toute une étude qu'il a faite. Pourtant, le tri d'une aiguille dans la Bible, dans la conception de Jésus, pourquoi les Juifs n'étaient pas choqués? Dans le sens que, ah, mais il parle de quoi? Ils savaient de quoi il parlait. Le trou d'aiguille, c'est une porte en Jérusalem. C'est une porte que, quand la porte est grande, le soir, on ferme les portes, on laisse une petite porte qu'on appelle le trou d'aiguille. Donc, quand le chameau, vous pouvez prendre le chameau comme exemple. Quand le chameau vient le soir, avec les marchandises, on enlève les marchandises sur le chameau passe et on porte les marchandises à la main. Donc, imaginez combien de personnes ont dit Amen. Parce qu'on n'a pas respecté la pensée de l'auteur. On a voulu prendre notre vision des trous d'aiguille pour l'attribuer à la parole de Dieu. Dites-moi, est-ce que les gens ne sont pas sûrs qu'ils sont dans la vérité? Ils sont sûrs. Et ça colle avec leur vision. Mais tu me parles de quoi? C'est le trou d'aiguille dont Jésus parle. Convaincu. Voilà. Donc, la même manière qu'on va essayer de disséquer ensemble engendrer. C'est quoi engendrer selon la Bible? Mais avant de voir selon la Bible, il faut qu'on voit d'où la pensée du mot engendrer vient. Comment ça véhicule dans le christianisme? Je vais d'abord dans le dictionnaire. Le dictionnaire me dit, le mot engendrer veut dire faire naître, créer, produire, enfanter. OK? Regardez ce que le dictionnaire dit. Par anal, au sein de la Trinité, le Père engendre le Fils de toute éternité.
Vous n'avez pas entendu ces paroles-là hier? Le Père engendre le Fils de toute éternité. C'est une parole qu'on a entendue hier. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Donc, est-ce que j'ai prononcé cette phrase-là hier? La plupart des personnes ont prononcé cette phrase hier. On va continuer. Vous comprenez, les amis? J'ai pris un dictionnaire normal pour que tout le monde puisse voir d'où ça vient. Donc, la conception de la personne de la Trinité dans ce texte, c'est que le Fils est engendré de toute éternité. Donc, quand je parle dans le site catholique, Église catholique de France, qu'est-ce que vous voyez dans le mot engendré? Procréer, produire, donner la vie, acte de donner naissance à un être. OK? Vous voulez aller plus loin dans le catholicisme? Ils ont fait toute une dissertation sur engendré. Donc, Jésus, qui c'est le Fils engendré et non créé. Vous n'avez pas entendu ça hier? Mais dites-moi, moi je prends les références catholiques, je mets devant vous la croix, vous connaissez la presse, la croix, c'est une presse importante de l'Église catholique romaine. Voilà ça. Et remarquez bien ce qu'on dit sur le sous-titre. La deuxième partie du credo commence par rappeler l'histoire de Jésus et par affirmer sa nature à la fois humaine et divine. Quel credo dont tu parles ici? De Nicée. Je vais venir là-dessus. Vous comprenez, les amis? Parce que les gens disent souvent, oh, le concile de Nicée, mais ils ne savent même pas ce qui s'est dit dans le concile de Nicée. Je vais donner, il n'y a rien, j'ai pris la capture, parce que je n'ai pas voulu copier, que je pourrais dire, oh non, il a copié. J'ai pris la capture que vous pourrez retrouver. Collège des Barnabins. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand collège catholique. Si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. C'est un grand collège catholique. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a 2 personnes en ligne, Sandra, si tu peux les ajouter. Merci. Le père David, qu'est-ce que le père David dit? Ici. Le père David. Christologie, que veut dire que le Christ est engendré et non créé? On est dans un site catholique. Hein? Regardez ce qui est écrit juste en bas. Cette formule date de l'an 325. Elle a été énoncée lors du concile de Nicée. Approfondit sa signification, demande de faire un voyage christologique, comprendre le choc originel. Ça vient de quel concile? Concile de Nicée. Donc, d'après le concile de Nicée, Jésus est quoi? Engendré et non créé. On a vu le site catholique qui le dit. On continue. Le choc originel a été causé par la personne de Jésus, ce qu'il prétend être, ce qu'il fait, ce qu'il dit, sont autant de sources étonnantes pour ses contemporains. Rappelons qu'il parle d'autorité. Je vous dis qu'il pardonne des péchés. Vous voyez ça? Au-delà de l'étonnement, il est un scandale en tant qu'il est Dieu. La Trinité n'existe pas dans l'Ancien Testament. Vous avez compris? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Elle apparaît dans le Nouveau Testament après l'énoncé inaugural de Saint Jean. Cette proclamation exprime le choc initial dont la tension est préservée dans l'expression engendré et non créé. Cette formule, en tant que symbole de foi, a toute une histoire. Prononcée à l'issue du concile de Nicée, elle est reprise quelques années plus tard dans l'acte de foi intitulé Le symbole de Nicée, Constantinople, en 381. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le dernier paragraphe, ce que j'ai souligné, qu'est-ce qu'on dit? Alors, est-il possible d'exploiter la formule engendrée et non pas créée en éthique biomédicale? Il convient bien de comprendre le sens d'engendrement. Dans la Trinité, seul le Fils est engendré. Par contre, le Fils et le Saint-Esprit procèdent de qui? Du Père du Fils. Attends, si on veut résumer le concile de Nicée, Jésus-Christ a un commencement quoi? Engendré quoi? Lointain. Hein? Et le Saint-Esprit, c'est quoi? La force entre le Père et le Fils. Dites-moi, vous n'avez pas encore entendu ça?
La plupart de mes amis anti-Trinité, c'est ce qu'ils disent. Ils parlent, mais c'est ce qu'ils disent là. Donc, j'ai l'impression que je les lis. Chaque fois que je lis, ce sont eux que je suis en train de lire. Mais c'est ce que l'Église catholique fait. Donc, quand on dit l'Église catholique dit 3 personnes en un, ne pensez pas qu'il parle de personnes comme vous et moi. Non, 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 non. Je vais revenir là-dessus durant la semaine. Ce n'est pas dans leur tête, c'est pas, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Je vais vous montrer ça durant demain, on va parler de la Trinité catholique. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez, les amis? Donc, si on veut résumer avant de continuer, le concile de Nicée, c'est quoi? Jésus engendré lointainement. J'ai mis la référence, hein. Je ne fais pas des choses en cachette. J'ai mis la référence, vous pouvez vérifier, et puis vous pouvez vérifier. OK? J'ai mis le document. Ne vous inquiétez pas, je donnerai le document pour les gens de la réunion, je mettrai dans le groupe Telegram que nous avons. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Concile de Nicée, Jésus engendré, donc il a un commencement lointain, et le Saint-Esprit, c'est la force entre le Père et le Fils. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Allons dans le site de Dominicain. Le Dominicain, c'est un parti de qui? Catholique, n'est-ce pas? Dit de Jésus-Christ qu'il est engendré, non pas créé, se comprend dans la logique de l'article précédent. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Ah, né du Père, c'est ce que engendré signifie. Il est de même nature que lui. Bref, il est le créateur et non pas une créature. Vous n'avez pas entendu ça hier? Il vient de qui, Jésus? Il vient du Père, il a la même nature que le Père. Donc, voilà ce que les catholiques comprennent. Si la sœur qui était là hier, qui a posé la question, elle a répété que c'est ce que les catholiques disent. Non, comme je dis, quand on cherche la vérité, ça dépend de ce que c'est nos motifs dans la vérité. Tu vois ce que vous comprenez ce que je vous dis. Et, excusez-moi, le document, quand vous présentez un sujet intéressant, c'est le moment que le téléphone veut. On va continuer comme ça. Tant que jusqu'à ce que le téléphone arrête de bugger. Donc, voilà notre site dominicain. J'ai mis l'article. Hein. Vous aurez dans la documentation. La même chose est répétée. J'ai voulu mettre encore pour que vous dites, oh, il n'a pas copié. Non, je mets tout. L'article, vous tapez sur Internet, vous retrouvez l'article, vous le lisez. Je n'invente rien là. Comme ça, chacun peut étudier soi-même. Je passe encore un autre article. Je vis ma foi. Ça, c'est un site catholique. Je vis ma foi. Vous tapez, point. Vous regardez. Regardez ce que j'ai souligné en bleu. Jésus-Christ, fils de Dieu, engendré, non pas créé. Fils de Dieu, engendré, non pas créé. Dans l'autre site, vous regardez, vous pouvez encore lire l'autre article. Jésus substantiel au Père. Donc, même nature, dans l'article, il explique qu'il a la même nature que le Père, mais il a engendré lointainement. Toujours notre site catholique. C'est bon pour tout le monde? Je mets ici, c'est écrit en haut là. Le mot substantiel, qui signifie de même substance que, a été utilisé la première fois en l'an 325 au concile de Nicée par les évêques pour contrecarrer l'affirmation du prêtre nommé Arius. Donc, leur attaque, le concile de Nicée n'était pas pour établir la vérité, c'était pour contre l'arianisme. Vous connaissez l'arianisme, non? Vous connaissez l'arianisme? C'était une fausse doctrine qui circulait dans ce temps-là que Jésus n'est pas Dieu et toutes ces choses-là. C'est que les témoins vont baser la plupart des doctrines sur Jésus, c'est sur l'arianisme. C'est sur l'arianisme. Donc le concile de Nicée, c'était pourquoi? Pour contrecarrer ça. Vous voyez ça? Nommé Arius, qui prétendait que seul le Père était Dieu et que le Fils était sa première créature. Ils ont dit non, 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 Jésus n'est pas créature, il est plutôt engendré de la même nature que le Père. Voilà le but du concile de Nicée. C'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Vous aurez tout dans notre document. Ne vous inquiétez pas. Tout sera dans le document.
Un autre site catholique dominicain, Jésus est-il Dieu? Le sait-il? Comment le savoir? Donc, j'ai mis l'article. Voilà, dans le point catholique, voilà ce que l'article dit. Les premiers érigés ont nié la divinité du Christ, que son humanité vraie. Dès le temps apostolique, la foi chrétienne a insisté sur la vraie incarnation du Fils, venu dans la chair. Mais dès le IIIe siècle, l'Église a dû affirmer contre Paul de Samosate, dont un concile réuni à Antioche, que Jésus est le Fils de Dieu, par nature, non par adoption. Le premier concile œcuménique de Nicée, en 325, confessa dans son credo que le Fils est engendré, non pas créé, de la même substance que le Père, et condamna Arius, qui affirma que le Fils est sorti du néant et qu'il serait une autre substance que le Père. Vous comprenez, les amis? On a combien de témoins là? Catholiques. Je donne plusieurs pour que les gens voient. Ça, c'est Église catholique de Paris, je crois en Dieu, ou credo. Voilà le credo de Concile de Nicée. Regardez, j'ai souligné, hein. Vous pouvez vérifier. Ce qui est en bas là, que je veux mettre en bleu. Je crois à un seul Seigneur. Vous pensez, les antitrinitaires font quelque chose de nouveau? Non, 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 non. Parfois, je me dis, je me pose la question, quel est l'esprit qui est derrière? Parce que moi, je lis la chose, je me dis, mais je devais plutôt fuir, c'est que si mon combat, c'est contre le catholicisme, je ne peux pas adhérer à ça. Si mon combat, c'est contre, bien que Dieu a ses enfants partout, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né, attendez, qu'est-ce qu'il a? Né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, substantiel du Père. Waouh! Ça, c'est le credo de Concile de Nicée. Il y a un là, il a fui le débat. C'est un prédicateur anti-trinitaire. Il a souvent les cheveux attachés comme ça. Moi, je ne le connais même pas. Il a fait une vidéo, il a parlé de moi. Et quelqu'un lui demande de venir faire un débat avec moi. Il a fui. Il a dit à un de ses membres, qui n'est plus avec lui, parce que dans son groupe, il voulait former les groupes pour que les gens, à travers lui, il voulait former les églises dans le monde pour qu'à travers ces églises, il puisse avoir son salaire. C'est pourquoi il m'a attaqué sur la dîme et tous ces points-là. Et il a donné le conseil d'initié à son membre de son église. J'ai dit, c'est ça le conseil d'initié? Il dit, non, 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 allons dans le conseil d'initié. Quand il a le gars de ce gars vu, il a dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que ce monsieur nous dit? Il enseigne exactement ce que les catholiques enseignent. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous le connaissez, les cheveux attachés là, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui sait. Parce que Paul a dit, il n'est pas bon pour un homme d'avoir les cheveux. Donc si tu es cohérent, il faut que tu sois cohérent dans ce que tu dis. Excusez-moi, je vais revenir sur quelque chose de très important. Je sais que cette présentation est importante, mais pour la première fois, j'ai je ne sais pas si c'est l'ordinateur ou c'est quoi, il est déjà tombé. Oui, je ne sais pas, depuis que je veux faire cette présentation, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Mais ça veut dire que c'est très important. Voilà ce qui se continue. J'ai coupé, j'ai mis là. Je crois en l'Esprit Saint, dans le credo de Nicée, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du quoi? Du Père et du Fils avec le Père. Donc, vous comprenez bien? Le Saint-Esprit vient de quoi? Du Père et du Fils. Donc, je mets un dernier site qui va encore confirmer le credo de Nicée. Pour que vous voyez que je ne prends pas une référence autre, je ne copie pas. Je fais le capture d'écran pour que vous et moi on voit. Symbole de Nicée-Constantinople. Il est Dieu, né de Dieu, lumière. Qu'est-ce que c'est en gros? Avant, il est Dieu, c'est quoi? Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Après, on voit, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Donc, mes frères et ceux qui étaient là hier, ils répétaient ce que le catholicisme enseigne. Oui, et affirmer, ça c'est ça qui est impressionnant.
Vous avez compris, les amis? Voilà le credo. Vous pouvez vous terminer. Pour ceux qui veulent voir le credo, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Excusez-moi. Je crois en l'Esprit. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas là-bas. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration, même gloire. Je crois en l'Église, une sainte catholique romaine apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, la vie du monde à venir. Donc, si vous acceptez tout ça, vous acceptez que l'Église catholique romaine est votre Église. Ça fait partie du credo. C'est bon, les amis? Maintenant, on va passer. Je pense qu'avec ça, on doit maintenant aller dans la Bible. Si on a résolu pour dire que nos frères et sœurs n'ont rien dit de nouveau sur le soleil. Moi, je vous dis, je croyais les mêmes choses que mes frères et sœurs là qui étaient là hier. Jusqu'à ce que quand je commence à aller regarder ce que l'Église catholique enseigne, je dis, mais c'est là où je me dis, il faut que je réétudie encore ma Bible. Je réétudie ma Bible pour me rassurer parce qu'on te prend facilement les mots, tu penses que ça fait du sens. Que signifie le fait que Jésus est le Fils unique engendré de Dieu? Que dit la Bible sur le sujet? J'ai cité Hébreux chapitre 5, où l'auteur nous dit, tu es mon fils, comment? Aujourd'hui. Retenez cette expression, mes frères et sœurs, parce que c'est très important. Tu es mon fils aujourd'hui. Quand on va dans un autre texte, parce que c'est important pour nous j'ai mis les commentaires, les questions que je me pose quand je lis un verset. J'ai mis tout ça sur le document parce que vous aurez tout, même l'explication du verset que j'ai mis. Même l'explication du verset. J'ai mis ça, regardez, pour ceux qui sont sur l'écran, qui voient chez eux, j'ai mis même l'explication du verset. Dans ces différents cas, engendrer est traduit de 3 mots grecs différents. Donc, quand vous voyez le mot, les gens disent, on dit engendrer, mais dans le grec, la Bible est écrite, je ne pense pas que c'est écrit en français. On est d'accord. Le mot grec engendrer que nous parlons, ça fait, dans le grec, il y a 3 mots. Généo, monogénis, prototokos. On est d'accord? Paul cite ces 3 fois le Psaume 22, verset 7. 3 fois. Vous savez qu'il cite 3 fois le Psaume Acte 13, verset 33. J'ai mis la référence, comme ça vous allez retrouver. J'ai mis même les commentaires de mon PowerPoint pour qu'aujourd'hui, c'est un PowerPoint spécial. Donc vous aurez même l'explication des textes que j'ai mis. Ici, 3 fois ce mot, le Psaume 22, le Psaume 2, pardon, verset 7. Jean applique monogénise au Christ 4 fois dans l'Évangile. Jean 1, verset 14 et verset 18. Jean 3, 16 et 18. Une fois dans sa première épître, Jean 1, Jean 4, verset 9, dans l'Apocalypse, Jean utilise prototokos en référence au Christ, après chapitre 1, verset 5. De plus, prototokos est traduit 5 fois par premier-né en référence au Christ. On va revenir là-dessus. Donc voilà d'ailleurs sur le document un point. Engendrer, ça 3, il y a genao, monogénis, prototokos. On va voir dans les 3 endroits si ça fait référence comme si Jésus est né quelque part. On va voir ça dans la Bible. On va laisser la Bible nous expliquer. Pas nous imposer à la Bible notre vision. Déjà, la vision de ceux qui disent que Jésus est la même nature que le Père et qui, s'ils sont cohérents que c'est l'Église catholique qui enseigne la Trinité, alors ils ne devaient jamais prononcer ces choses-là. On est d'accord? On est d'accord là? Maintenant, je suis allé, j'ai fait la capture d'écran, je suis allé dans un site neutre. Neutre pour moi. Parce que s'il mettait, venez, vous allez dire, ah, il a copié, il veut nous. Voilà. J'ai mis ça pour que chacun puisse voir que je ne copie pas. Genao, c'est quel strong? 1080. Donc, celui qui veut vérifier peut vérifier. Genao, c'est la strong 80. Et monogénie, c'est la strong 34-39. On est d'accord? Pour que quelqu'un peut dire, ah, est-ce que c'est le mot-là que le gars est en train de nous dire? Nous allons aller pas à pas. J'ai mis ici dans le commentaire de mon PowerPoint,
avant d'aller sur chaque mot qu'on va étudier dans la Bible, le Nouveau Testament. Les gens omettent de signaler que engendrer est la traduction française du mot grec. C'est pourquoi nous devons examiner le sens originel du terme grec plutôt que de transférer le sens du mot français dans le texte. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont pris le sens français du mot engendré pour le mettre dans le texte biblique. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Ils ont pris le sens du mot engendré français pour maintenant le mettre dans la Bible. Ils n'ont jamais dit, mais quel est le mot grec et quelle est sa signification? Non. Ok, on m'a tout dit engendrer. Quand tu engendres et créer, c'est différent, c'est vrai. Quand tu crées quelque chose, tu crées une chose de différente, qui est d'une nature différente que toi. Mais quand tu engendres la même nature que toi. Ça fait un sens. Oh, Jésus, vous voyez, le Fils engendré, donc la même nature. Ça, c'est ma conception française. Donc, allons maintenant on va commencer avec le premier mot que nous allons étudier, c'est le mot Genao. Qu'est-ce que ça signifie en grec? Et où est-ce qu'on trouve dans la Bible? Et qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce que ça veut dire que Jésus est un commencement? Voilà la question que nous devons nous poser honnêtement, pour vous et moi, étudiants de la Bible. Donc, voilà le site que j'ai mis. J'ai encore fait la capture. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai copié quelque chose, j'ai collé. J'ai fait la capture. On est d'accord, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on voit? Genao. Quelle est la définition à gauche? Être né, être engendré. Des femmes donnant le jour à un enfant métaphorique. Vous savez que le mot grec veut dire plusieurs choses. Vous voyez ça? Mais dans quel contexte? Si, pour les Juifs, aimer amener quelqu'un à la vie, convertir quelqu'un de Dieu faisant les fils des hommes par l'œuvre du Christ, regardez bien, ce mot, j'ai mis la référence à côté, on montre les versets où vous retrouvez ce mot-là. Nous allons essayer de décortiquer maintenant ce mot dans les références bibliques. La première fois que ce mot est cité, c'est dans le Psaume chapitre 2, verset 7. Mais je vais d'abord aller dans le Psaume chapitre 2. Parce que si je ne suis pas dans le verset 7, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je dois d'abord commencer dans le début. Un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Donc, c'est quelqu'un me dit, oh, il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Ok, d'accord, c'est bon. Mais qu'est-ce que le psaume nous dit d'abord? Première chose. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes liguent-ils avec eux contre qui? L'Éternel est et contre son roi. Donc, il parle du gouvernement de la terre, la rébellion qui est sur la terre. Et il continue. J'ai mis le résumé ici pour que vous voyez. Le fait que le psaume soit messianique, c'est un psaume comment? Messianique. Vous savez ça, n'est-ce pas? Est-ce que ce psaume est messianique? Oui, ça parle de Jésus qui doit venir contre son oint. Oint, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Messie. Ah. Est-ce que Jésus était Messie dans le ciel ou il était Messie sur la terre? Non, dites-moi. Il était sur la terre, il était dans le ciel. Jésus était Messie avant de venir? L'œuvre messianique se trouve où? Est-ce que Jésus est Messie dans le ciel? Dans le ciel, il est monté comme quoi? Sacrificateur. Sur la terre, il est venu comme quoi? Ne sont pas de Messie, vous allez comprendre. Peut-être que je parle, vous ne voyez, on ne saisit pas encore. Messie veut dire ouin, donc quelqu'un qui est ouin. Ça veut dire que quand au ouin, il y a une date dans laquelle on commence ta fonction. Mais on n'est pas Messie. On devient Messie parce qu'on te ouin. S'il vous plaît, fermez le micro. Kikine, je vous en prie, fermez votre micro. Ok. Est-ce qu'on est Messie? Non. On devient Messie à une période. Quand le mot ouin, est-ce que Aaron est né sacrificateur?
Il était oint. Est-ce que David est né roi? Il était oint. Donc, il y a un jour qu'on te consacre. On est d'accord là-dessus? Donc, si vous lisez le Somme chapitre 2, vous n'oubliez pas, vous oubliez ça, vous allez passer à côté de quelque chose d'intéressant. Vous allez voir, on va continuer. J'ai mis ici, là, le Somme décrit. Le Somme 2 commence par les péchés qui sont en rébellion contre Dieu. Et Dieu a un plan. Le plan, c'est concerne à quoi? Consiste à quoi? En envoyant le Messie, qui sera opposé au gouvernement terrestre. Tout le monde dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi les rois de la terre se liguent contre qui? Contre l'Éternel et son oint. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ça, c'est un somme qui décrit un peu le schéma du plan de salut. Je vais continuer, les amis. Le verset 4 nous dit quoi? Regardez bien, les amis. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se rit d'eux. Il se rit des cas, les pécheurs. On est d'accord? Ceux qui se liguent contre Dieu. Et qu'est-ce qui suit dans le verset 5? Sandra, c'est pas, il y a d'autres personnes en ligne qui attendent. S'il te plaît, merci. Le psalmiste utilise le langage pour montrer que ces gens-là veulent se liguer contre Dieu. J'ai mis le commentaire là exprès parce que vous aurez le document avec l'explication de ça. OK? Je vais continuer. Le Somme chapitre 2, le verset 5 à 6. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvant dans sa fureur. C'est moi qui ai oint. Ah, attends, écoutez bien. J'ai souligné. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Qu'est-ce qu'on comprend par rapport à ça? Il y a un moment donné où Jésus est oint. Alors, je vais vous poser une question simple. David était oint combien de fois? Pour ceux que je ne veux pas que vous donniez la réponse, ceux qui ont étudié avec nous. David était oint combien? Elle était oint combien de fois? 2 fois. David était oint 2 fois. Première fois par Samuel, et après, quand Saül est mort, il était oint dans 2 Samuel. Pour ceux qui ont lu l'histoire, il était oint 2 fois. Quand là, oint la première fois, est-ce qu'il était roi? Non. Mais vous allez voir que Jésus il est oint combien de fois? Je vais vous montrer tout à l'heure. Et le Somme, on dit qu'il est oint sur la montagne de Sion. Je vais revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je vais revenir là-dessus. Je publierai maintenant, regardez dans le verset 7. Regardez le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, comment? J'étais engendré. Donc, il y a un décret qui correspond à quoi? Au moment où Jésus est oint. Un moment, il dit, tu es mon fils, comment? J'étais engendré, tu es mon fils. Tu as été toujours mon fils. C'est ça qui est écrit. Tu es mon fils aujourd'hui. En fait, le mot fils, quand Jésus devient fils, est-ce que ça veut dire qu'il y a une temporalité dedans? Est-ce que il a toujours été le fils éternel? Est-ce qu'il a toujours été le fils éternel? À quel moment Jésus devient fils de Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Quelqu'un qui étudie la Bible va se poser, à quel moment Jésus devient et c'est quoi le fils de Dieu? Je vais venir. Donc, j'ai mis comme commentaire ici le verset 7. Dieu affirme l'installation du nouveau roi. Dieu, il fait quoi? Il affirme l'installation du nouveau roi par un décret du calendrier. Donc, est-ce qu'il y a un moment dans la vie où Jésus devient oint? Devient celui qui est oint? Oui. Est-ce que vous savez que lorsqu'on dit j'étais engendré, dans le Somme chapitre 2, ce n'est pas que Jésus a été créé. C'est métaphorique pour dire qu'il devient quoi? Un roi. Parce que le premier roi de la terre, Adam, a échoué. Et Dieu envoie un autre fils, parce que le premier fils, par création, a échoué. Et l'autre fils, Jésus, devient fils de Dieu pour récupérer. C'est pourquoi il vient sur la terre. Dès sa naissance, on veut tuer les petits mâles. Parce que Hérode sait qu'il y a un roi qui vient. Vous n'avez pas entendu comme il a dit, il y a un roi qui va naître chez les Juifs. Pourquoi il parle de roi? C'est le Somme 2. Jésus vient comme le roi, ce nouveau roi-là qui va venir
conquérir la terre, non pas avec les armes, mais avec l'amour. Il y a un auteur, je ne suis pas d'accord avec, bon, moi, j'examine tout ce qui est bon, mais il dit des choses très intéressantes. Dans ce livre que je vous conseille, si vous voulez avoir votre premier cadeau de cette année, c'est ce livre que je peux vous conseiller de lire. C'est en anglais, mais je pense que Dieu peut nous donner le don de comprendre pour ceux qui veulent. Et voilà ce que Ty Gibson dit. J'ai noté ici, parce que c'est un pasteur, entre guillemets, c'est le mot titre pasteur, comment ma compréhension de pasteur, mais quand quelqu'un dit quelque chose qui est bon, je prends. Et dans l'étude de sa thèse, de son livre, il a fait le Somme chapitre 2. Et voilà ce qu'il il a remarqué. Le nouveau roi n'est pas né le jour de son installation. Le roi nouvellement installé préexistait à cet engendrement dans la royauté. Sujet que cet engendrement est littéral signifie que le roi ne pouvait pas exister avant ce jour. Donc le roi serait un nouveau-né installé dans ses fonctions pour agir immédiatement pour soumettre les nations rebelles. Il en fait dit non, en fait non. Si quelqu'un dit que Jésus est engendré, comment un enfant peut être roi? Est-ce que vous avez vu un enfant qui naît, on le met directement au poste de roi? Il parle, il va diriger qui? Il dit non, 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 en fait, c'est pas ça. Un nouveau-né serait incapable d'exercer les fonctions de royauté. Il continue. Il était courant à cette époque qu'une nation dirigeante utilise le langage de naissance et d'adoption lors de l'installation d'un vassal au pouvoir. La culture moderne utilise également métaphoriquement le langage de naissance comme la naissance d'une nation ou dire qu'une idée est née. Le psalmiste utilise cette idée contemporaine dans ce texte. Le sens voulu est qu'un adulte capable était en train d'être installé au pouvoir, mais on lui dit qu'il deviendra le fils du roi. Jésus devient celui qui devient cet adulte qui prend la place pour contre les nations, contre les rois de la... Et au verset 7, loin parle et interprète. Remarquez bien, le mot au verset 7, loin parle. Et il interprète la déclaration de Dieu au verset 6 en déclarant loin comme son fils. Dieu décrète que Jésus est nommé de sa fonction de quoi? De sa fonction de Messie. En d'autres termes, le décret selon lequel Jésus est le Fils engendré de Dieu est parallèle à son installation dans la fonction de roi. Ainsi, le contexte littéraire du psaume 2, verset 7, ne permet pas de comprendre la déclaration sur l'engendrement comme littéral. Vous comprenez? Il s'agit clairement d'une métaphore de l'installation du nouveau roi au pouvoir. Et ce nouveau roi existait avant qu'il ne soit engendré à ce poste. Il n'y a aucune indication de faire naître une nouvelle personne. En fait, quand Dieu dit, tu es mon, je t'ai engendré aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de littéral. Parce que Jésus n'est pas, s'il est engendré, c'est que Jésus devient bébé. C'est quand Jésus est venu bébé, on devait le mettre roi. Non. Il ne sait pas ce qui se passe en fait dans ce texte. Mais les gens ont pris quoi? Le mot engendré comme une chose littérale. Alors, si on prend ça littéral, le psaume chapitre 2 n'a plus de sens. Prenons ça littéralement. Quels sont les rois de la terre qui sont dedans là? Je ne sais pas si vous voyez ça, les amis. Et le acte chapitre 4 reprend le même mot où les apôtres sont parlés de Jésus, dit, en effet, contre le... Regardez, c'est toi qui es dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi? Remarquez bien, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se soulèvent et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Est-ce que vous voyez que la déclaration de tu es mon fils aujourd'hui? Jésus devient quoi? Il est né à ce moment-là, sa naissance lointaine, ou c'est son installation en tant que le nouveau roi de la terre. Ça n'a rien à voir. Remarquez bien, j'étais engendré. Pourquoi ne dit pas je t'engendre? J'étais engendré aujourd'hui. Donc il y a quelque chose. Et remarquez bien ce qu'il dit plus tard. Je serai quoi? Non.
assez rapidement pour arriver à notre but. Pourquoi il ne dit pas je suis pour lui, j'ai été toujours pour lui un père. Il a toujours été pour moi un fils. Pourquoi il ne dit pas ça? Le fait qu'il est engendré maintenant, il devient le dernier fils de Dieu, comme le premier fils de Dieu a échoué. Et il dit maintenant, je serai futur pour lui quoi? Un père, et il sera comment? Un fils. Pourquoi il est futuriste? Pourquoi? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc, quand Paul affirme, jamais un ange n'a été adoré dans la Bible. Jamais. Donc, quand Christ est installé, on dit que tous les anges l'adorent. Jamais un ange. Et nous allons voir, j'ai mis le commentaire là pour vous, hein. Et lorsqu'il introduit de nouveau le monde, le premier-né, regardez bien le mot, premier-né, il dit que tous les anges de Dieu, quoi, l'adorent. Qui peut adorer? Qui peut avoir l'adoration? Si vous dites que Dieu est un, si vous dites que Dieu est un, et que Jésus, déjà, il y a un problème dans la définition du mot Dieu. Ça veut dire que même la personne qui ne sait pas ce que veut dire Dieu va aller même dans l'Empire grec. Vous dites à quelqu'un, si quelqu'un est Dieu, il peut être adoré. On est d'accord? Mais vous pensez que dans la définition de Dieu, Dieu a un commencement? Qui peut introduire un commencement dans la définition de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir un commencement? Même vous tapez au dictionnaire, quand on dit Dieu, on dit qu'il est éternel. Il n'a pas de fin, il est éternel. Il est tout puissant, omnipotent, omniprésent. Tous ces mots-là qu'on cite. Pourquoi? Parce que ça vient avec la définition de Dieu. Mais dit que quelqu'un est digne d'adoration, mais il a un commencement lointain. Qu'est-ce qui peut empêcher que vous et moi, on puisse l'avoir? Donc, il y a d'abord un problème dans la compréhension du mot Dieu. Il y a un problème. Donc, j'ai mis tous ces versets-là avec l'explication, tout ça. Tu es mon fils aujourd'hui. Et remarquez bien le mot qui est là. Hébreux chapitre 5, quand Paul dit, tu es mon fils aujourd'hui. De même aussi, Christ ne s'est point glorifié, lui-même pour être fait souverain sacrificateur. Mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit, regardez bien, Jésus ne s'est pas glorifié, mais qui lui a glorifié? Le Père. Et il lui a dit quoi? Tu es mon fils aujourd'hui. Ça veut dire, posons-nous la question, à quel moment Jésus a été glorifié? Quand il est venu sur la terre? Quand il était bébé? Attendez, c'est bon de se poser la question. Je vais d'abord vous lire, je vais lire un texte avec vous. Jean chapitre 7. Si vous me permettez. Comme ça, si quelqu'un pose la question, le texte vient, la glorification accompagne le verset « Tu es mon fils aujourd'hui ». C'est pourquoi je voulais faire ça, cette dernière partie-ci. De ce point, c'est avant, il y en a encore deux autres choses à faire. Regardez bien. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. On nous dit quand Jésus va être glorifié pour la première fois. Quand il va être glorifié pour la première fois, parce qu'il est glorifié. Remarquez bien. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son sein, et comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été. Donc quand Jésus était sur la terre, il n'était pas encore été. Maintenant, posez-vous la question, à quel moment Jésus devient le roi de la terre? Après, elle a vaincu. Après la croix. Elle dit, je vous lis d'abord ce que l'auteur nous dit de son livre, de son magnifique livre, que je vous suggère de lire ce livre-là. Si vous posez la question sur l'identité de Jésus-Christ, ça c'est le livre que je vous suggère. Voilà ce que l'auteur nous dit. Voici un témoignage sans équivoque reliant la nomination du Christ à sa fonction de grand prêtre avec l'engendrement du psaume 2, verset 7. Paul utilise le psaume 2, verset 7,
son langage d'engendrement dans le sens du couronnement. Vous comprenez bien? Couronnement et d'installation dans la fonction sacerdotale, ce qui est précisément parallèle au motif du couronnement dans le psaume. Une installation dans la fonction sacerdotale. Hébreux chapitre 5 est donc en accord avec Acte 13, Hébreux 1, en appliquant le psaume chapitre 2 à un moment de l'histoire qui se situe après la résurrection de Jésus-Christ en l'an 31. Lorsque l'écriture est utilisée pour intégrer l'écriture, pour interpréter l'écriture, toutes les références du Nouveau Testament du Psaume chapitre 2 appliquent l'engendrement dans l'installation de Jésus dans sa fonction de quoi? Royale et sacerdotale, après la résurrection. Aucune référence du Nouveau Testament n'applique le texte à une sorte de engendrement du Fils dans l'éternité. Jamais. Jamais, les amis. Et du contexte, que l'engendrement du verset 7 est métaphorique, faisant référence à l'inauguration d'un roi dans ses devoirs, dans sa fonction, n'a jamais été destiné à évoquer l'origine d'une nouvelle vie. Donc, quand on dit que Jésus est engendré, ce n'est pas dire qu'il est venu à un moment donné. Non, c'est dans le sens du couronnement de sa fonction. Vous comprenez, les amis? Un texte hors de son contexte est un prétexte. Christ a rempli combien de fonctions? Prêtre, sacrificateur, prophète et roi. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà, j'ai mis les références, vous allez voir la référence, tout est dedans. Et à tel moment, je dis, tout pouvoir m'a été donné. Parce que à ce moment-là, il a reçu quoi? Il était glorifié déjà. Donc maintenant, il peut réclamer en tant que quoi? Roi de la terre. Il peut réclamer dans le psaume. Quand vous regardez le psaume chapitre 2, ça n'est pas jamais de la nouvelle vie de Jésus. Ça parle plutôt de son couronnement. En tant que le nouveau roi de la terre qui va venir renverser les rois terrestres qui se liguent contre Dieu. Jamais dans le sens que Jésus est un commencement. Plutôt, à quel moment Jésus est glorifié? Posons-nous la question. Paul cite le psaume chapitre 2, le verset 7, en parlant de la glorification de Jésus. À quel moment Jésus est glorifié alors? Quand il est venu dans le monde ou après la croix? Après la croix. Donc ce psaume n'a jamais référence par rapport à quoi que ce soit, à part après la croix. Et le psaume 45, regardez le psaume 45. Lui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton art, défends la vérité, la douceur, la justice, que ta droite se signale par merveilleux espoirs. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi, elles perceront quoi? Le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dites-moi, le psaume, qui a cité ce psaume ici? Vous savez où c'est cité? Hébreux chapitre 1, versets 7 à 9. Parlant du couronnement de Jésus. Où est-ce que Jésus a démontré la droiture? Où est-ce qu'il a haï l'iniquité? Dans le ciel? Dites-moi, où est-ce que Jésus a démontré qu'il a la haine contre l'iniquité? Sur la terre. C'est ça, le psaume montre que quand Jésus remonte dans le ciel, on dit, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Donc, oh Dieu, quelqu'un peut lire Hébreu? Si vous voulez vous ouvrir, je vous montre Hébreu. Pourquoi il le reprend quand Jésus, il parle de Jésus qui est monté dans le ciel? Voilà ce qu'il dit. On va lire à partir du verset 5, Hébreu chapitre 1. Après, on va voir la deuxième signification du mot. Auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez ici le psaume combien? 2, verset 7. Je serai pour lui, au moment où il devient un fils, je serai pour lui comment? Un père. Il sera pour moi futur, hein? Remarquez bien. Donc Dieu donne la prophétie à David quand le Messie va venir, Dieu sera pour lui un père. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, on va venir là tout à l'heure, il dit que tous les anges de Dieu, quoi, l'adorent. De plus, il dit, on va continuer dans le verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel.
le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Où est-ce que Jésus a démontré qu'il aime la justice? Tu as haï l'iniquité. Où est-ce qu'il a démontré ça? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus des autres. Jésus est venu sur la terre démontrer qu'il est le digne premier-né de Dieu. Le digne fils. Vous allez voir pourquoi on dit le fils unique dans la Bible. Tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi on dit il est le fils unique. Est-ce qu'on a compris, les amis? On va continuer toujours dans l'autre signification du mot. Il y a genao, on a maintenant monogenes. On va voir là où c'est utilisé dans la Bible. Partout là où vous avez vu en français, on a mis engendré. Si vous ne lisez pas attentivement les textes grecs, vous n'allez pas voir que ce n'est pas la même chose qui est utilisée partout. Et je vais vous montrer le vrai verbe engendré dans le grec qui veut dire quelqu'un est venu mettre quelqu'un au monde. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose qui est utilisée dans la Bible quand on parle de Jésus. Monogénis. Quelle est la définition de monogénis? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Seul de son espèce, unique, utilisé par un fils. Hier, j'ai répondu à une question d'un monsieur qui était là hier. Qu'est-ce que je lui ai dit? Quel était Jean 3, verset 16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Regardez maintenant. Regardez, j'ai pris ces exprès pour que vous voyez que c'est le mot. Je l'ai dit hier. Donc si je mens, vous allez voir que j'ai menti hier. C'est pas ce que je l'ai dit hier. Sur la définition. Le seul qui est comme lui, unique. Regardez ce qui est là. Qu'est-ce que vous voyez souligné en bleu? Dans le Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, le mot qui est utilisé, monogénise, qui veut dire quoi? Le seul de son espèce, le seul comme unique. Est-ce que ça parle de quelqu'un qui est créé ici, là? Est-ce qu'il parle de fils dans le sens que quelqu'un est créé? Il parle du fils, quelqu'un qui a une relation spéciale. Spéciale. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc, quand vous lisez Jean 3, verset 16, il faut mettre ça dans le bon thème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné celui qui est comment? Unique. Allons-y. On va d'abord comprendre que le mot engendré, n'est pas dans le mot. Donc, posons-nous la question, d'où vient le mot engendré dans le mot monogénis, que les gens disent souvent quand ils traduisent? D'autres versions disent le fils engendré. Vous n'avez pas remarqué les gens? Les témoins, je vais dire ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré. Alors, mais d'où vient le mot engendré dedans? Si on ne veut pas seulement vous faire croire que Jésus est engendré. Où est le mot engendré? Le mot engendré, naître, par exemple, est utilisé dans la Bible. Ce n'est pas monogénis qui est utilisé. Vous rendez compte, quand on parle d'Abraham a fait naissance, on parle d'Abraham a engendré Isaac. OK? La naissance, quand quelqu'un est né, Luc 1, verset 4, c'est le mot Génésis. Pour l'anniversaire, quand on dit le jour de naissance, quand on parle de héros, on met de Génésis. Engendré. Quand on dit qu'une femme engendre, là, c'est Génétos. Vous comprenez? Et quand on parle de naissance sans engendrer, on dit Géné. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même chose ici. Donc, si l'auteur voulait, s'il pensait que Jésus est né dans le sang de naître, il ne devait pas utiliser monogénise. Je remets encore pour que peut-être vous voyez. Peut-être je suis allé vite là pour que vous voyez. Si l'auteur voulait utiliser Jésus comme quelqu'un qui est né, voilà ce qu'il devait utiliser comme verset, les différents mots grecs que vous voyez là. Donc, dites-moi, j'ai essayé de poser la question à quelqu'un qui parle le grec. Il m'a donné la même explication. Quelqu'un qui est grec de naissance, te donne la même explication. Que si quelqu'un est monogénie, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est engendré dans le sens qu'un enfant. Non, 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 non. Mais voilà comment les gens sont dans la fausse doctrine, pensant qu'ils sont en train de défendre une vérité. Voilà les mots.
Et je cite l'auteur, je vous ai dit d'acheter son livre. Moi, je n'ai aucun bénéfice dedans. Je ne suis pas influenceur. Je vous dis ça pour que c'est très intéressant pour que vous voyez ce qu'il dit. C'est très intéressant ce qu'il dit ici, là, parce il a pris un point historique. Il dit, il existe deux familles de mots différents, mais étroitement liés. L'une liée à la naissance et l'autre un type, une classe de personnes ou de classes ou de choses. Monogonie est lié à ce dernier, non au groupe lié de naissance. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais cette distinction n'a pas toujours été faite. Monogenes, doucement, doucement, mon frère, doucement, s'il te plaît. Monogenes est venu en signifier seulement engendrer lorsqu'il est appliqué comment? Au Christ. Et il explique pourquoi. Les premières traductions de la Bible en anglais ont été réalisées à partir de la Vulgate latine de Jérôme en 383. Dans les passages d'intérêt théologique, Jérôme semble avoir utilisé les considérations théologiques plutôt que sa connaissance de la langue grecque, y compris sa traduction de monogenes par unigenitum, seulement engendré, plutôt que unicius, seulement. Ces traditions lisent donc fils unique dans Jean 3, verset 16, des passages similaires. Cela établit un modèle pour les chrétiens anglophones qui s'est avéré difficile à modifier parce que dans sa traduction est devenue la Bible officielle de l'Église catholique romaine. Elle a eu une influence déterminante sur la traduction ultérieure dans d'autres langues. Quelle est la signification correcte du mot monogenes qui a été incorrectement traduit par unique engendré? Prendre le sens de monogenes, prendre le sens monos comme seulement, et le sens de genus comme genre ou classe donnerait à monogenes le sens unique en son genre. C'est le sens implicite de ces versets. William Tyndale, le premier traducteur du Nouveau Testament du grec vers l'anglais, s'est efforcé de revenir au sens originel du mot monogenes. Sa traduction de 1534 de Jean 3, verset 16 n'inclut pas le mot. Recording stopped. Recording in progress. Ça s'est coupé tout à l'heure, le Zoom. C'est ça, Mylène? Oui, on a eu une coupure. Oui, on a eu une coupure. Ouais. Il faut prier, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Donc, est-ce que vous comprenez d'où vient l'erreur de beaucoup de personnes? C'est que leur modèle de traduction était venu de qui? De la Vulgate latine. Donc, dans la Vulgate latine, au lieu de mettre la traduction grecque, il a mis quoi? Fils engendré. Donc, toutes les autres traductions sont venues par rapport à ça. Pourtant, quand tu pars dans la traduction de William Tyndale, dont d'autres versions se sont inspirées, jamais le mot engendré ne vient dedans. On dit plutôt quoi? Le fils, celui qui est de sa même espèce. Jamais engendré n'est inclus. Et j'ai mis quelques références ici, là, de tout ce qui était traduit à partir de William Tyndale. Vous pouvez remarquer bien, je ne sais pas, ça apparaît à l'écran. Regardez, j'ai mis toutes ces versions anglophones. Est-ce que vous voyez begotten dedans? Vous voyez seulement quoi? On listen, on listen, on listen, on listen, on listen, on listen. Je ne vais pas chanter ici, là, mais est-ce que vous voyez ça? Jamais begotten, qui veut dire engendrer. Jamais ce mot est utilisé. Parce qu'ils ont fait la traduction, quoi? Du grec à l'anglais directement. Pas en traduction dans le modèle catholique. Non. Dans le vrai modèle. Et c'est pourquoi on voit dans l'application, jamais le mot engendré n'apparaît. Je vais vous montrer mon monogenes. Est-ce que vous avez vu engendré dedans? Non. Remarquez bien, on listen le mot monogenes. Mais seulement quand on parle Hébreu 11, verset 7, on dit only begotten son. Lorsqu'on parle d'Abraham qui a engendré qui est Isaac. Vous n'avez pas remarqué ça?
Regardez, vous n'avez pas remarqué? On lissonne le même mot. On lissonne, mais quand on vient sur Abraham, c'est autre chose qu'on dit. Pourquoi? Regardez, j'ai mis ça dans le document pour vous. Le mot utilisé dans la monogénie est utilisé pour dire quoi? Utilisé pour un fils unique qui a une relation avec le Père. Mais dans Hébreu 11, verset 17, on dit quoi? Que Abraham engendra qui? Isaac. Vous savez que Isaac est appelé fils unique dans la Bible? Attends, bon, maintenant, posons-nous la question. Comment il peut être fils unique, pourtant Abraham a eu des fils? Mais Abraham, il a eu Ismaël, et il a eu encore des fils avec Ketura. Et Genèse chapitre 26, il a eu des fils. Mais pourquoi on dit que Isaac est son fils unique? À cause de l'alliance. Ismaël n'est pas le premier ni le dernier. Mais Isaac a eu, à cause de l'alliance, il avait quelque chose de spécial à cause de l'alliance à son père. Donc quand vous voyez, on dit Jésus, le fils unique de Dieu, c'est par rapport à cette spécialité-là. Unique, il est unique dans cette spécialité-là. Pas parce que c'est le seul fils qu'il a, non, spécialement par rapport à ça. On est tous les fils et les filles de Dieu. Mais Jésus a une relation spéciale en tant que dernier Adam, quand il vient sur la terre. Donc, d'où vient l'idée que Jésus est engendré? On ne voit pas le mot engendré dans Jean 3, verset 16. On voit monogénie. Jésus est unique dans le caractère. Il est venu sur la terre, il a démontré par son caractère. Et on va terminer avec le mot protokostos. Prototokos, pardon. Je ne suis pas grec, hein, donc désolé. Voilà un autre mot que si vous le lisez en français, vous allez voir que dans certaines versions, mais engendré. Et si vous ne vérifiez pas le grec, vous allez voir que c'est le mot prototokos qui apparaît. Et vous savez d'où ça apparaît? Dans la question que la sœur a posée hier. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image de Dieu, invisible. Le premier-né de quoi? Toute la création. Alors, pour couronner nos amis anti-trinitaires, pour couronner ce qu'ils disent, pour dire que ça, vous voyez, le premier-né de la création. Voilà ça qui confirme. Jean, c'est que le premier-né. C'est le mot prototokos qui est utilisé. Et vous allez voir que le grec, le jour que je ferai l'étude, pourquoi Dieu a choisi le grec et l'hébreu, vous allez comprendre pourquoi Dieu a utilisé ces deux langues-là. Ces deux langues. Dans la Bible, un texte hors de son contexte, c'était quoi? À quel moment dans la Bible Dieu a utilisé une autre phrase? Je vais lire quelques versets d'abord. Quelques versets. Est-ce que vous me permettez? Ou on va voir ce que la Bible explique par lui-même, c'est quoi premier-né, et puis on va venir conclure avec Colossiens. On est d'accord? Voilà ce que la Bible dit. Si vous voulez comprendre le concept de premier-né, vous devez d'abord citer Deutéronome 21. Je ne vous ai jamais donné ça. Mais remarquez bien, si vous voulez comprendre le concept du premier-né, il est important impératif de citer Deutéronome 21, verset 15 à 17. Voilà ce que la Bible dit. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il en a des fils au pluriel, n'est-ce pas, dont le premier-né soit la femme, soit de la femme qui n'aime pas, il ne pourra point, car il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme quoi premier-né le fils de celle qu'il aime. Donc il va faire le truc égal, mais il va mettre comme premier-né. Le fils de la femme qu'il aime, n'est-ce pas? Est-ce qu'il parle de l'ordre ici de la naissance? Par l'élection. Vous comprenez? Mais il reconnaîtra pour le premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car le fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse. Donc tu peux choisir le premier-né comme tu veux dans la Bible, selon quelque chose. C'est lié à quoi ici? À l'héritage, n'est-ce pas?
Chaque fois qu'on parle de premier-né, on parle de quoi? D'héritage. Alors maintenant, dans la Bible, excusez-moi, j'ai mis ce quoi ici, là. Hébreux 12. Veillez à ce qu'il nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait plus ni d'impudité ni de profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit de naissance. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü a perdu son droit de naissance. N'est-ce pas? Il a vendu à son frère. Qui était le premier quand il est venu? Qui était celui qui avait l'héritage? Ésaü, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est qui a reçu? Qui a reçu l'héritage? Jacob, n'est-ce pas? Dans la Bible, premier-né, c'est celui qui a l'héritage. Quand Dieu dit, par exemple, dans Exode 4, verset 22, Israël est mon premier-né. Israël, c'est la première nation qui a existé? Non. Pas du tout. Celui qui a l'héritage spirituel pour conduire le monde vers le Messie. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. Lorsqu'on part dans Isaïe, vous regardez encore un autre fait intéressant. Genèse 41. Joseph vient d'accoucher. Hein. Pas qu'il a accouché, sa femme a accouché. Hein. Il ne parle pas des hommes. On dit que les hommes accouchent aujourd'hui. C'est pas ça. Joseph donna au premier-né le nom de quoi? Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Voilà, c'est lui qui a fait son enfant. Il a dit, le premier c'est Manassé, le deuxième c'est qui? Ephraim. Regardez maintenant plus tard. Genèse 48, verset 18. Joseph dit à son père, pas ainsi, c'était au moment de la bénédiction de ses enfants, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusait et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Sa postérité devant une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est pas toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. OK? Il mit Ephraïm avant Manassé. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu confirme Ephraïm comme quoi? J'ai noté c'est de la note que j'ai mis après. Vous comprenez ça? Jérémie 31. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau. OK? Par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour lui. Ephraïm est mon. Et ça, c'est le premier-né qui est venu sur la terre. Et c'est celui que Dieu a donné l'héritage spirituel, n'est-ce pas? L'héritage appartient à qui? À Ephraïm. Pourtant, Manassé est venu avant lui. Vous voyez ça, les amis? Le mot premier-né ne veut pas dire premier créé ou premier dans la chronologie. Ça n'a rien à voir avec la chronologie, le premier-né. Mais les gens ont interprété, oh, et le premier-né, alors c'est la chronologie, comment Dieu l'a d'abord créé, alors après il a fait le reste. Non, 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 non. Tu as le psaume 89, où on parle de David. J'ai trouvé, excusez-moi, c'est un peu lent, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Le verset 20 nous dit ça. Le verset 22 dit, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Vous savez que non seulement cette prophétie s'adresse à David, ça s'adresse à Jésus. Le premier-né de tous les rois de la terre, c'est qui? C'est Jésus. Donc, en fait, Dieu est en train de prophétiser à travers David. C'est dans cette même idée que l'auteur, quand il ouvre son livre là, aïe, aïe, aïe. Merci. C'est dans cette même vision que l'auteur dans le livre de David, l'auteur cite Colossiens 1, verset 15. C'est dans cette même idée-là. J'ai mis dans la note pour vous. Et j'ai remarqué bien ce qui est intéressant, c'est que le grec ne va pas trahir quelqu'un ici. Non seulement on a compris que le premier ne veut rien dire, ça ne veut pas dire chronologie, ça veut dire l'héritage spirituel. Et quand vous partez dans le grec, vous rajoutez, si Dieu voulait qu'on dise, si l'auteur voulait qu'on dise que Jésus est la première création,
Il devait utiliser quel mot, de quelle proposition? EK. Vous comprenez? Dans le mot qui suit. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il aurait pu se servir de la proposition EK en grec en écrivant prototokos ek passé. Vous comprenez? S'il voulait que Jésus le premier de la création. Mais ce n'est pas ce qu'il a mis. Il l'a mis. Si vous voulez dire que le premier de la création, regardez ce qui suit. Prototokos ekaton nécron. Je ne sais pas s'il prononce bien le grec, donc excusez-moi pour la prononciation. Et ce n'est pas ce que l'auteur a utilisé ici. Là. Il n'a pas utilisé le mot EK dedans. Donc, même le mot grec ne dit même pas que c'est quelqu'un qui est créé. Et comment les gens ne veulent même pas étudier la Bible? Ils lisent un texte directement, ils tirent les conclusions. Ça ne veut, non seulement le mot premier ne veut rien dire que dans la chronologie, et même dans le texte grec, ça ne veut même pas dire quelqu'un, ça ne fait pas allusion à la créature. Donc, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous savez ce qui suit? Il y a un Issa qui ouvre son micro. Est-ce qu'il peut fermer son micro? Regardez ce qui suit, les amis. Regardez pour montrer qu'il a l'héritage. Qu'est-ce qui suit? Parce que les gens lisent un texte et ne suivent pas. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont sur les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc, tout appartient à Jésus maintenant. Parce que c'est lui qui a l'héritage. C'est lui qui a l'héritage. Et quand vous lisez le verset qui suit, le verset 17, toutes les dénominations, domination, tout. Et Éphésiens chapitre 2 ne peut pas être plus clair que ça. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel existant? Lequel existant? Quand les gens ouvrent le micro, ça me déconcentre, je vous dis sincèrement. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme humaine, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. C'est parce qu'il a fait l'action. Satan, voilà ce que Satan fait. Je vais monter, je serai. Jésus dit quoi? Non, je descends. Et c'est là où Dieu le lève. Vous comprenez? Afin que, au nom de Jésus, tout genou se fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez le chemin de Jésus? Dieu qui devient, il n'a pas regardé, moi, je suis égal à Dieu, non, je descends sur la terre. Je deviens cet homme à l'image de Dieu, fidèle à Dieu, qui ne cède pas à l'iniquité, tout et tout, et maintenant Dieu l'élève, le couronne. Donc, le couronnement de Jésus est passé par sa mission sur la terre. Alors, quand Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un, les gens pensent que si Jésus est autre chose que ça, cette parole n'a pas de sens. Si Jésus dit, dans Ésaïe 44, plusieurs fois, Dieu dit, ma gloire ne se partagera pas. Je ne partagerai ma gloire avec aucun autre idole. Mais regardez ce que Jésus dit. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas compris? Dans la conclusion, avant de laisser la possibilité à nos amis de poser les questions, dans la conclusion de ce que nous voyons, j'ai mis la conclusion ici. Le Psaume chapitre 2, chaque fois que ça parle, Psaume 2 parle de Jésus engendré dans le sens quoi? Métaphorique, jamais littéral, par rapport à la prophétie qu'il devait accomplir. Et à quel moment il est devenu roi? Il est où? Quand il monte dans le ciel, une fois qu'il est glorifié. Donc, si c'était par rapport à sa naissance, Jésus n'était pas glorifié quand il a un commencement éternel. Qu'est-ce qu'il a fait pour te glorifier? Rien. Donc, pour qu'il soit glorifié, qu'est-ce qu'il fait?
il doit descendre tout ça. C'est après qu'il est glorifié. Vous voyez que même les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Pour que Jésus soit couronné, il faut qu'il vienne sur la terre. Alors, s'il est couronné dans l'éternité avant qu'on ne crée toute chose, quel est le but du couronnement? Ça, c'est tout le sens métaphorique. Après, on a vu monogénis, qui veut dire le seul unique. Unique. Le mot unique, qui ne veut pas dire engendré. Mais les gens ont fait la conclusion en disant que, oui, engendré. Donc, j'ai mis toutes les références là pour vous. Et le document, je vais mettre ça dans le groupe. Je vais vous donner dans le groupe de la réunion. Je vais mettre dans le Telegram. Vous allez avoir toute la documentation pour pouvoir utiliser ça. Je mets ce dernier texte devant vous. Je l'ai mis, cette photo, pour que ça sonne clairement devant vous. Le psaume 130 te dit, parlant de l'Éternel, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Matthieu 1, verset 21, qu'est-ce que ça dit? C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Est-ce que vous savez que si Jésus a un commencement, je vais vous expliquer ça en semaine. Ce verset-ci, vous pouvez le déchirer dans la Bible. En fait, on perd le temps ici. Si vous attribuez au nom de Jésus que Jésus est sauveur, vous savez ce que Isaïe dit? Dieu dit à Isaïe, il n'y a pas de sauveur en dehors de moi. Je vais vous montrer ce texte-là. Et vous allez comprendre pourquoi ces gens-là, ils disent, Jésus a un commencement lointain, il a engendré lointainement, mais il est le sauveur. C'est incohérent. Incohérent, les amis. En tout cas, voilà notre exposé. Maintenant, on va vous aider, donner la possibilité de vous poser la question. Ça, c'est ma plus longue présentation durant la semaine. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Mylène, je te laisse la possibilité de gérer les questions de nos frères et sœurs. Je sais qu'on a donné beaucoup de textes bibliques, mais c'est très important. Mais le document, ne vous inquiétez pas. J'ai fait les commentaires sur le document. Donc, vous allez pouvoir étudier vous-même avec ces documents-là. Donc, rebonjour, bonjour à tous. Donc maintenant, c'est le moment pour vous de poser des questions. Donc, sur place, là, avec William ou dans le chat. Donc, pour l'instant, dans le chat, je ne vois ni de main levée, ni de questions. Voilà. Et les questions, c'est sur le sujet. C'est pas comment cuisiner un plat ici. Sur le sujet de préféré, oui, tout à fait. Et ils ont été très sages, très attentifs dans le chat. Je les félicite. Et pour l'instant, donc, pas de questions. Ni de main levée. Vous avez des questions dans la salle? Sentez-vous libre. Posons la question suivante. C'est le moment, les amis. Les questions. Et quelqu'un dit que c'était clair, concis et précis. Dans la salle? Pas du tout, donc rien jusqu'à présent, donc tout était clair, il n'y a rien comme question qui arrive. Donc, demande seulement si les vidéos seront partagées dans le groupe Telegram. Ouais, c'est tout. Excusez-moi. Si Alain a la meilleure version, tu pourras partager avec nous. Comme ça, nous allons pouvoir le mettre en ligne aussi, mais pour le mettre dans le groupe, parce que comme ça s'est coupé, je ne sais pas si c'est comment ça s'est passé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de sauveur en dehors de Dieu. Je voulais donner ce verset-là pour que vous ne rentrez pas. Comme ça, chacun va mettre ce verset-là. Ésaïe 43, verset 11. Quelqu'un peut lire à haute voix. Mylène, je ne sais pas si tu veux lire pour nos amis qui sont en ligne. Parce que c'est très important quand on dit que Jésus est sauveur. Tu as dit Ésaïe. Vas-y, ma sœur. Ésaïe 43. Et quel verset? Verset 11.
verset 11. Isaïe 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est Dieu qui a fait cette déclaration, les amis. Si il dit en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur, et que vous dites que Jésus, ombre d'habit, il est sauveur, mais comment c'est possible que quelqu'un qui n'est pas égal à Dieu, parce que Jésus est égal à Dieu, il ne peut pas, s'il a je ne sais pas si vous comprenez la nature, ce que le péché amène dans le monde, vous vous posez la question si Dieu peut permettre que si quelqu'un, une créature lointaine engendrée, peut être sauveur. Ça ne peut pas fonctionner. Et dans Ésaïe 45, verset 21, il dit la même chose. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Attendez. Bon, ma soeur, je ne sais pas si tu as Ésaïe 45, verset 21, parce que c'est très important de clarifier ça. Isaïe Ésaïe 45, 45, hein? 45, 45. 45, 21. Alors, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Attends, si Dieu, bon, Dieu est un comme le chiffre 1, comme ils disent, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus est sauveur? Si Dieu est un comme le chiffre 1, pourquoi Jésus est sauveur? Qu'est-ce qu'il dit ici? En dehors de moi, il n'y a pas, à moins que Dieu soit la famille. C'est ce qu'ils n'ont jamais pensé. Ça ne peut jamais fonctionner si Dieu n'est pas la famille. Si c'est la famille de Dieu, comme on a vu ensemble, que l'image c'est une famille, alors ça a un sens, ce verset. Si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens seulement si tu dis que Dieu est comme le chiffre 1 et qu'on voit dans la Bible qu'on dit qu'il y a Jésus sauveur. On peut déchirer ce passage, c'est pas possible. Voilà un argument. Opposé à un anti-trinitaire, vous allez voir. Dieu était chiffre 1, vous dites non, 1, oui, d'accord. Il est 1, ok, vous lisez, oui, Dieu c'est le seul sauveur. Vous partez maintenant dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jésus est sauveur. Tu dis, mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Comment tu peux expliquer? Dieu est un, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sauveur, mais Jésus est sauveur. Comment tu expliques ça? Dis-moi alors. Et s'il y a un verset qui dit que le Père est sauveur, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Allons dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite 2. Tite chapitre 2. Verset 10, ma soeur. Tite 2, verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Dieu, notre sauveur. Ah oui, mais Dieu est notre sauveur, comment? Comment Dieu est notre sauveur? C'est la question qu'on doit se poser. Comment Dieu est notre sauveur? Dieu est notre sauveur, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est sauveur aussi, pourquoi? Regardez dans le verset 13. Lis le verset 13, ma soeur, s'il te plaît. Lis le verset 13. Ok, le verset 13 qui dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. » Ton micro, ma soeur, parce que ton micro, ma soeur, ton micro, ma soeur, reprends. Il faut que ton micro ne passe pas. Tu m'entends? C'est un micro chinois, je ne sais pas. Tu m'entends là? Oui. Tu m'entends? Oui, ma soeur. Ok, d'accord. Oui, c'est bon. Ok, 11. Car la grâce, c'est bien ça, en verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ah, mais comment c'est possible, les amis? Comment c'est possible ce verset? Attendez. On nous dit que Dieu, la Bible nous dit 2 fois qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Si les chiffres,
Comme le chiffre 1. Comment Jésus peut-il être sauveur? Paul le dit. Est-ce que Paul ne savait pas que Dieu est sauveur? Mais il dit aussi que Jésus est sauveur. Ça fait un sens uniquement si Dieu est une famille. Il y a une question alors. Alors, il y a une question, celle de Laura et Célina. Donc, vous pouvez désactiver ou réactiver votre micro. Oui, bonjour à l'équipe Venir Étonnant et à tout le monde. Bonjour. Allez-y. On vous entend plus là? Le micro a été coupé alors. Le micro a été C'est bon? Ok. C'est bon. Alors en fait, j'ai pas tout suivi très clairement parce que j'ai ma fille à m'occuper, mais néanmoins, j'ai une petite question que c'est pas très clair pour moi. Depuis hier, je suis un petit peu le Zoom, mais voilà. Donc en fait, je suis un peu d'accord avec ce que dit William. Donc pour moi, Jésus n'a pas été engendré, qu'il y a un seul Dieu, enfin tout ça, je suis d'accord, mais néanmoins, j'arrive pas à comprendre. Dieu n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de commencement. Il nous l'a prouvé par A plus B. Par contre, est-ce qu'on peut dire, enfin, j'ai du mal. Est-ce qu'il y a quand même un commencement dans le sens au niveau de la chair, à moins qu'il a été aussi chair quand il était dans les cieux? Enfin, c'est encore un peu confus. Je suis vraiment désolée. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ok. Il y a une chose que tu dois comprendre, Laura. Jésus a un commencement dans sa messianité quand il vient sur la terre. Il naît comme un enfant parce que pour sauver l'humanité, il devient quoi? Tu es là toujours, Laura? Oui, je suis là. Est-ce que tu as vu notre vidéo? Pourquoi Jésus est devenu le Fils de Dieu? Non, je ne pense pas que je l'ai vu celle-là. Il faut voir cette vidéo. Dans la vidéo, on explique que le premier Fils de Dieu, c'est Adam. Tu comprends? Oui. Luc 3, verset 38. Comme il a échoué, Jésus vient comme le dernier Fils de Dieu. Alors, je te pose la question. Comment Adam a été tenté dans le jardin? Par la femme? Par Ève? Non? Non. Je comprends pas comment elle a été tentée. C'est-à-dire? Par la nourriture? Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la première tentation de Jésus? Ok. Je pense que c'est quand le diable lui avait dit de transformer les pierres en pain. Si tu étudies les 3 tentations d'Adam, tu vas voir que ça correspond aux 3 tentations de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus répond? L'homme ne vivra pas de... Ouais, pas seulement, mais de toute parole. Est-ce que tu sais où Jésus a cité les 3 tentations qu'il a vécues? Non. Dans le livre de Deutéronome. Première tentation, Deutéronome 8, verset 3. Deuxième tentation, de Deutéronome 8, verset 13. Et Deutéronome 6, verset 13 et Deutéronome 6, verset 16. Remarquez bien, Deutéronome 8, verset 3, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le mot qui est là, c'est le mot Adam. Le mot homme, en fait, l'humanité. Jésus vient comme humain afin de sauver l'humanité. Donc, c'est pourquoi il n'a pas de commencement dans sa divinité. Mais quand il vient sur la terre, il vient comme fils de l'homme. Et d'une femme. Parce que si Jésus venait comme un adulte directement, tu ne pourrais pas s'identifier à lui. Ok. En fait, je récapitule, si je comprends bien, en fait, Dieu n'a pas de commencement dans sa divinité, donc pas Jésus, etc. Néanmoins, il a un commencement, entre guillemets, au niveau de sa chair. Quand il vient sur la terre. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est juste au niveau de la chair, entre guillemets. Exactement. Parce que pour que demain, quand tu vas dire, Jésus ne pense pas comme moi, il ne connaît pas ma souffrance, mais j'étais sur la terre, j'ai souffert comme toi. Jésus est encore pire que nous. Adam était tenté dans le jardin, lui était tenté dans le désert, il n'y avait rien. Donc, il avait de quoi justifier pour qu'il pouvait manger la pierre et transformer la pierre en pain. Vous comprenez? Il pouvait justifier même. Et sur la croix, dans sa douleur, on lui donne quelque chose pour calmer sa douleur. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne prend rien. Nous, aujourd'hui, quand on souffre, on prend quoi? On va vers l'addiction. Quelque chose qui va nous faire du bien. Jésus a refusé ça. Pour que quelqu'un ne dise pas, oh, Jésus ne connaît pas ma souffrance, c'est pourquoi je prends peut-être la drogue pour apaiser ma souffrance. Non, moi, je n'ai pas pris. Tu es né dans un hôpital.
Jésus est né, il n'y avait aucun hôpital qui pouvait le recevoir. On l'a amené là où il y avait les animaux. Donc, il est descendu plus bas. Jésus a vécu à Bethléem, à Nazareth. Quand Nicodème dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, vous savez ce que Nazareth représente? Pire que Las Vegas dans son époque. Donc, tu ne vas pas dire, non, parce que je suis né à Paris, que je n'ai pas vraiment voulu être une bonne chrétienne. Je dis, non, moi, j'étais dans un endroit, c'était pire. Donc, il s'est identifié à tout le monde. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Ok. Alors là, nous avons une question dans le chat. C'est celle de David qui dit pourquoi dans Ésaïe 9, verset 6, on dit que Jésus est le Père éternel. Et il a écrit le verset, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais pour la personne Père éternel, ça veut dire que c'est le Père, c'est ça? Oui. Dis à David que ça fait partie de mes présentations. Ne vous inquiétez pas pour ça. On a encore jusqu'à ici au sud. On est jusqu'à quand? Dimanche. Hier, on a posé la question sur un gendarme. Je veux le faire aujourd'hui. Donc, patientez. Donc, je vous donne la prescription. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est. Donc, il y a la patience. Donc, que Dieu vous donne la patience. Comme ça, quand on va venir là-dessus, vous allez pouvoir avoir la réponse. Ok, sinon, pas d'autres questions pour l'instant. C'est qui dit ça? Non, je disais pas d'autres questions pour l'instant. La famille aussi, il y a une autre question, voilà. La famille est aussi. La famille, à quoi Galatie? Je n'ai pas compris trop. Moi, je sais qu'il y a d'autres mondes. La Bible nous donne quelques précisions qu'il y a d'autres mondes, mais on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que Paul nous dit, nous connaissons en partie. Donc, il y a des choses que nous allons poser les questions à Dieu tous les jours. Pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Comme un enfant qui est émerveillé par tout ça. Ah, mais pourquoi ça? On va voir toutes les choses dans la réalité. C'est le péché qui a interrompu le plan divin. C'est pourquoi Dieu nous ramène encore en Éden. Éden en Éden, la Bible. Donc, c'est interrompu et on retourne en Éden avant de recontinuer notre relation avec Dieu. Donc, je ne peux pas vous dire, mais on sait déjà que avant même d'aller loin, posez-vous la question. Pourquoi dans la Bible, on ne dit pas que d'autres personnes sont faites à l'image de Dieu? Il y a une raison. C'est une bonne question que la personne pose. Il y a une raison. Parce que le conflit n'était pas encore là. Le conflit cosmique a commencé sur quoi? Le sabbat? Jamais. Et ça sera pas sur le sabbat. Le conflit final ne sera pas sur le sabbat. Je vois là, il dit ça justement par rapport à certains pharisiens qui attendent le dimanche avec impatience parce qu'ils veulent partir sans faire l'évangélisation. Le conflit a commencé avec le caractère de Dieu. Et comme il y avait déjà le conflit cosmique, quand nous sommes créés en dernière position, vous n'avez pas remarqué? L'homme a été créé, la famille divine, la famille humaine a été créée à quelle période? Après le conflit cosmique. Pour être juge du conflit cosmique, parce qu'il y avait un problème sur le caractère de Dieu. C'est quoi Dieu dit? Je vais faire quelque chose la famille à mon image, pour que les gens voient comment je suis. En fait, en voyant Adam et Ève, la famille, ça devait montrer comment Dieu fonctionne. Pourquoi Satan fait quoi? Il attaque. Et on a fait une vidéo là-dessus. Dieu en procès. Elle est gratuite sur YouTube. Il y a d'autres questions, Marcel? Non, pas d'autres questions dans le chat. Pour l'instant, rien. Dans la documentation, vous aurez ça, par la grâce de Dieu. Donc, nous allons continuer demain. Demain, c'est samedi. Mais c'est ça à 10h d'ici. Donc, beaucoup, je pense aux Antilles, vous serez à 2h du matin en train de rêver. Et vous serez à peine réveillés. Nous sommes nos amis de la Réunion. Donc, mais on va voir si on va enregistrer aussi ça. Si Alain est éveillé, il pourra nous dire s'il va enregistrer aussi.
Comme ça, on va pouvoir mettre ça en ligne pour pouvoir permettre à... Parce que c'est des questions que je ne veux plus revenir là-dessus. C'est parce que je suis venu sur la réunion que je reprends. Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas fait des vidéos là-dessus, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a des gens sincères dans ces mouvements-là. Il y a d'autres sincèrement qui sont emportés parce qu'ils sont têtus. Ils ne veulent pas donner le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les dirige. Mais comme il ne faut pas faire l'amalgame parce que vous ne connaissez pas qui est sincère ou pas dans ça, l'humilité fait parfois, c'est difficile de reconnaître que je me suis trompé après avoir fait tant d'années dans quelque chose. Je vous dis, c'est très difficile. Ça fait comme si, voilà, on ne veut même pas imaginer que ce soit possible. Mais je connais beaucoup de gens dans ce mouvement qui sont en train d'induire les gens à l'erreur. Et c'est beaucoup, vous savez, ça fait des années que je ne veux plus parler de ça parce que toutes les personnes avec qui j'ai demandé le débat, ils ont fui. Je parle de ce pseudo-pasteur qui a les cheveux attachés là. Et bien d'autres. Il y a même aux États-Unis, il y a au Canada, il y a un qui s'appelle janvier, c'est février, c'est octobre. Un, il s'appelle comme ça là. Je lui ai dit, venez, on fait le débat. Je n'ai pas besoin de m'envoyer. Oui, on va envoyer. Venez, on fait un débat en public. Vous venez avec vos arguments que Jésus est une créature lointaine. Vous venez avec vos arguments faire un débat public. Ils sont fuis. C'est dès ce moment, j'ai dit, mais je suis prêt à me remettre, si vous me prouvez, je vais dire, ok, je change d'avis. Pourquoi je ne suis pas la vérité? Venez raisonner pas une dénomination. Moi, je ne prêche pas dans le compte d'une dénomination. Et je dis toujours, ils viennent souvent avec certains adventistes là. Beaucoup sont adventistes dans ce mouvement-là. Ils viennent avec les citations d'Ellen White. Je dis, mais vous parlez de qui? Ellen White n'est pas la Bible, elle le dit. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer que moi, j'ai lu ces écrits. Je ne lis pas ces écrits comme les adventistes. Je ne suis pas là pour la vilipender. Non, je dis, voilà ce qu'elle a dit. Que sa parole ne peut pas être l'autorité dans la Bible. Que si quelqu'un veut confirmer, je donne même la référence si vous voulez. Je peux vous donner les références. Qu'en matière de doctrine biblique, elle le dit dans le Traité des siècles, la page 645. En matière de doctrine biblique, seule la Bible a autorité. Et vous venez me parler, oh, il m'a dit que Jésus est ceci. Je dis que non, mettez ça de côté. Venez dans la Bible. Elle n'est pas la référence, elle n'est pas la doctrine, elle n'est pas la référence. Elle a dit, si vous la respectez comme quelqu'un, comme vous dites que c'est votre... Et vous comprenez, excusez-moi l'expression, la stupidité de l'idée. Que les gens viennent vous dire, nous sommes attachés à la foi de nos pionniers. Vous êtes fous. Vous êtes fous. C'est une folie. Pionnier de quoi? On te dit qu'on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous me parlez des pionniers. Des gens qui croyaient des choses, des inepties, qui croyaient qu'il y avait la dîme, qui n'est pas biblique. Donc, je veux me baser ma foi sur quelqu'un qui est faillible bibliquement. Même avant vos maris, vous ne devez pas baser votre foi là-dessus. Basez ce que la Bible dit. Quelqu'un me dit, non, nous sommes attachés à la foi des pionniers, mettez ça à la poubelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'enseignent qui ne tenaient pas. Donc, quel pionnier? Moi, Dieu parle à la fin des temps par son Fils, c'est suffisant pour moi. Si vous voulez autre chose comme intermédiaire pour comprendre la Bible, c'est votre problème. La Bible, Dieu a dit à plusieurs reprises, j'ai parlé par les prophètes, à la fin, je parle par mon Fils. Si quelqu'un veut autre chose, vous ne pouvez rien faire. Je ne veux plus d'intermédiaire entre... je ne suis pas catholique pour dire la Vierge Marie est avec moi, intermédiaire, ou adventiste qui va dire elle est intermédiaire. Non, c'est Jésus qui est mon intermédiaire. Donc, si vous voulez faire un débat, vous venez avec la Bible. Et depuis là, ils ont tous disparu. Pourquoi je ne parle plus? J'ai dit, c'est fini. Le jour qui regarde cette vidéo, le jour qu'ils veulent le débat, je suis prêt à accepter le débat en public. Même au Canada, je suis prêt à aller. Il y a un comme ça à Paris. Il a critiqué, il nous envoie les mails, il a critiqué. Moi, je dis, tu veux le débat? Je vous dis, les amis, je suis parti un samedi. Je ne prends pas l'avion le samedi. Mais ce jour-là, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé à Paris pour le débat. J'ai appelé. Il a fui. Jamais de réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Il a laissé que je prenne un billet. Tellement il a chanté dans mes oreilles. Que vous avez. J'ai dit, comment j'arrive, je vois le message, je suis là. Il n'a plus répondu. Sur Facebook, il n'a plus répondu. Je dis, d'accord. Voilà quelqu'un qui crie. Et je voulais faire le débat dans son groupe. J'étais le seul. J'ai dit, j'ai pas un problème. Sa main n'était pas disponible. Je veux venir et tout ton groupe, on fait le débat public. C'est la même chose que j'ai fait un débat avec un autre groupe là. Ils appellent, je sais pas quoi, grand, ce petit Christ, un groupe là. J'ai la même chose dans le groupe. Je suis parti seul. Je dis, venez, on fait le débat Bible à main. Ils ont pas. Je dis, mais pourquoi je veux discuter? Je ne prêche pas pour une paroisse. C'est vos problèmes adventistes là-bas. C'est vos problèmes catholiques. Ce qui m'intéresse, c'est la Bible. Dans vos guerres internes, dans vos dénominations, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Bible. C'est la Bible qui est l'autorité. Donc, si quelqu'un veut un débat, je n'ai pas un problème de faire la vidéo pour dire à mes amis, à tous nos frères et sœurs qu'on étudie dans le monde, j'ai trompé sur ce point-là. Est-ce qu'on peut revoir? Je n'ai pas un problème avec ça. Et ceux qui ont vu nos vidéos, nous progressons, on essaie toujours d'étudier. Parce qu'on n'est pas parfait. Je suis un pécheur. J'ai besoin de Jésus. Donc, s'il dépend d'un autre homme, je suis cuit. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Je pense qu'il n'y a plus de questions, ma sœur Mylène, n'est-ce pas? Non, plus d'autres questions. Donc, nous vous souhaitons une bonne après-midi pour ceux qui sont en France, bonne journée pour ceux qui sont aux Antilles. Et je vais te laisser prier pour nous autres. Donc, je ne sais pas, Alain, si Alain, tu as pu enregistrer c'est de bonne qualité. De ton côté, tu nous enverras le lien, s'il te plaît. Ouais, j'espère qu'il a entendu. Recording stopped. Ok. Tu peux prier pour nous. Ben, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui es bon, miséricordieux, compatissant, merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tes grâces envers nous. Merci pour cette étude. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être attentifs. Aide-nous Seigneur par la présence de ton Esprit Saint en nous à mieux comprendre et à revoir notre Seigneur, à revoir l'audio, la vidéo. Nous te prions Seigneur de nous aider à étudier comme il faut Seigneur, point par point, mot par mot. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as permis que cette vidéo, ce Zoom se passe plutôt bien, Seigneur. Nous te rendons grâce et te prions de rester avec nous pour la soirée, la nuit pour certains et la journée pour d'autres. Gloire à toi qui vis au ciel que des siècles, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée à tous, bonne journée à tout le monde et à demain, par la grâce de Dieu.